Quand on prononce le mot « foi », la plupart des gens pensent immédiatement à la religion, aux croyances héritées, aux dogmes que l'on répète sans vraiment comprendre. On imagine la foi comme une attente résignée, un espoir fragile projeté vers un Dieu lointain qui peut-être décidera un jour de nous accorder ce que nous demandons. Mais pour Neville Goddard, cette conception est une erreur profonde. La foi dont il parle n'est pas une soumission, c'est une puissance. Ce n'est pas une espérance, c'est une certitude intérieure. La foi dans son enseignement n'est pas tournée vers l'extérieur. Elle est l'acte intime par lequel tu assumes déjà dans le secret de ton être que ton désir est accompli. La foi est un état de conscience. Elle n'attend pas que quelque chose arrive. Elle vit comme si c'était déjà réel. Imagine un instant. Tu as un rêve, un désir profond. La foi n'est pas de dire « j'espère qu'un jour cela arrivera ». La foi, c'est de fermer les yeux et de sentir avec intensité « c'est déjà vrai, je le vis maintenant ». À cet instant, tu cesses d'être un mendiant de la vie et tu deviens son créateur conscient. C'est pourquoi Neville pouvait affirmer avec audace « ce que tu crois être vrai, voilà ce qui devient ta réalité ». Réfléchis à cela. Ta vie entière, telle qu'elle est aujourd'hui, n'est rien d'autre que la somme de tes croyances. Assumez. Tes relations reflètent ce que tu crois mériter en amour. Ton compte en banque reflète ce que tu crois possible pour toi, financièrement. Ton corps reflète ce que tu crois sur ta santé et ton énergie. Tu vois, il ne s'agit pas d'un hasard, il ne s'agit pas de chance ou de malchance. Il s'agit de foi, car tout ce que tu crois profondément finit par prendre chair dans le monde visible. Voilà la révolution de Neville. Il nous arrache à l'image d'un Dieu extérieur qui distribue des faveurs pour nous ramener à la source véritable de toute création. Ta conscience. La foi n'est donc pas une attente passive, c'est une décision active. C'est choisir ici et maintenant de croire le plus grand, de ressentir le meilleur, de marcher déjà dans le futur que tu désires. Et toi, que crois-tu en ce moment? Parce que ta réponse, silencieuse, crée déjà la forme de ton demain. La conscience est la seule réalité. Tout ce que tu vois autour de toi, les murs de la pièce où tu es, la ville où tu habites, tes relations, ton travail, ton compte en banque, ton corps, tout cela n'est que la projection de ton état de conscience. Ce n'est pas le monde extérieur qui crée ton être. C'est ton être intérieur qui façonne le monde. C'est là que commence et se termine toute la vérité de Neville Goddard. La conscience est la seule réalité. Rien n'existe pour toi en dehors de ce que tu es conscient d'être. Tout commence dans la conscience. Avant qu'une maison ne soit bâtie, elle existe d'abord comme une idée dans l'esprit de l'architecte. Avant qu'une chanson ne résonne dans le monde, elle vibre d'abord dans l'imagination du musicien. Avant qu'une invention ne change la vie de millions de personnes, elle est une vision silencieuse dans la conscience de son créateur. Ainsi en est-il de tout. Ton futur n'est pas déterminé par le hasard, par les circonstances, par les autres. Ton futur est déjà contenu dans ce que tu assumes aujourd'hui dans ton état de conscience. La foi comme reconnaissance intérieure. Avoir la foi, ce n'est pas attendre que les choses s'arrangent, c'est reconnaître déjà que ton désir t'appartient. Quand tu dis intérieurement « je suis prospère », tu actives un état de conscience où la prospérité est ta réalité. Quand tu assumes « je suis aimé », tu émets une vibration qui attire les circonstances et les personnes correspondant à cet état. Quand tu déclares « je suis en parfaite santé », ton corps commence à se réorganiser selon cette nouvelle vérité. La foi, c'est donc l'acte par lequel tu te reconnais déjà en possession du désir, même si tes yeux physiques ne le voient pas encore. Je suis le commencement de toute création. Dans la Bible, Moïse demande à Dieu « Quel est ton nom ?» Et la réponse est « Je suis ». Chaque fois que tu dis « Je suis », et tu invoques le principe créateur. Si tu dis « Je suis fatigué », tu crées la fatigue. Si tu dis « Je suis heureux », tu invites la joie. Si tu dis « Je suis pauvre », tu renforces la pauvreté. Si tu dis « Je suis riche », tu ouvres les portes de l'abondance. Le point de départ de toute création est toujours « Je suis ». Car l'univers répond à ce que tu assumes être, et non à ce que tu aimerais vaguement avoir. L'évidence cachée, regarde attentivement ta vie. Chaque aspect de ton quotidien, agréable ou non, est le reflet de ce que tu as cru être vrai à propos de toi-même. C'est une vérité difficile à accepter, car elle enlève toutes les excuses.
mais c'est aussi une vérité libératrice. Si ta conscience a créé ce qui est, elle peut aussi créer ce qui sera, alors retiens cette clé. La conscience est la seule réalité. Et chaque fois que tu prononces intérieurement « je suis », et tu déposes une semence dans le champ de l'existence, la question est simple. Quelle semence plantes-tu à cet instant même? La différence semble subtile, mais elle est en réalité immense. Tout le monde désire. Très peu croient, et c'est pour cela que tant de vies restent bloquées dans l'attente, tandis que quelques-unes seulement s'élèvent dans la création consciente. Désirer. Rester dans le manque. Quand tu dis « je veux », et tu affirmes en même temps « je ne l'ai pas », chaque désir exprimé comme une attente entretient un état de distance. Tu poses ton bonheur dans un futur incertain, et ce futur recule à chaque pas. Je veux être aimé. Je confirme que je suis seul. Je veux être riche. Je confirme que je suis pauvre. Je veux être guéri. Je confirme que je suis malade. Le désir, lorsqu'il n'est pas transformé, devient la proclamation silencieuse du manque. Et la vie, fidèle miroir, ne fait que refléter cette absence. Croire. Incarner déjà le résultat. Croire, selon Neville, ce n'est pas espérer. C'est entrer dans l'état de ton désir comme si c'était déjà accompli. La foi ne dit pas « un jour, je serai ». La foi déclare « je suis », au lieu de dire « j'aimerais trouver l'amour ». Tu crois « je suis déjà entouré d'amour ». Au lieu de dire « je veux gagner plus d'argent », tu crois « je vis déjà dans l'abondance ». Au lieu de dire « j'espère guérir », ah tu crois « je ressens déjà la joie de la santé retrouvée ». La croyance est un acte d'incarnation. Elle ne cherche pas à convaincre le monde extérieur. Elle déclare une réalité intérieure et laisse la vie l'organiser à l'extérieur. Santé, amour, argent. Les exemples concrets. Santé. Une personne qui désire la guérison répète sans cesse « j'espère aller mieux », mais son regard reste fixé sur la douleur. Celui qui croit ferme les yeux et se voit déjà courir, respirer, rire, ressentir l'énergie d'un corps libre, et peu à peu la guérison se manifeste. Amour. Désirer l'amour, c'est attendre quelqu'un qui viendra combler ton vide. Croire, c'est t'installer dans le sentiment d'être déjà aimé, dans la chaleur d'une relation épanouie. Tu vibres différemment, et cette vibration attire naturellement la personne qui correspond à ton nouvel état. Argent. Désirer l'argent, c'est répéter « je n'ai pas assez ». Croire, c'est t'endormir chaque soir avec la sensation de sécurité. Imaginer des factures déjà réglées. Ressentir la liberté d'acheter et de donner sans peur. La prospérité commence à couler, non pas parce que tu l'as poursuivie, mais parce que tu l'as incarnée. La clé du passage. La ligne qui sépare le désir de la foi est celle-ci. Désirer ache, constater l'absence. Croire. Proclamer la présence. L'un garde ton futur en suspens. L'autre l'installe dans ton présent. Et le monde, inévitablement, finit par refléter ton choix. Alors pose-toi la question. Mon ami, es-tu encore en train de désirer ou as-tu choisi de croire? La loi de l'Assomption appliquée à la foi. La foi, pour Neville Goddard, n'est pas une simple croyance fragile, suspendue à un miracle incertain. La foi est un art, et cet art porte un nom, l'Assomption. La foi est l'art de prendre pour acquis. Prendre pour acquis, cela signifie adopter intérieurement une position ferme. C'est déjà fait. Ce n'est pas espérer que cela se réalisera. Ce n'est pas attendre un signe extérieur. C'est te tenir, dès maintenant, dans l'assurance que ton désir est déjà accompli. Quand tu assumes ton désir, tu le possèdes dans ta conscience, avant même qu'il n'apparaisse dans le monde visible. C'est là que se trouve la véritable foi, dans la capacité à te comporter intérieurement comme si l'invisible était déjà réalité. Vivre mentalement comme si tout était accompli. Vivre la loi de l'Assomption, c'est cesser de regarder ton futur comme une possibilité et commencer à le vivre comme une certitude. Si ton désir est d'aimer et d'être aimé, alors tu vis chaque instant en portant la chaleur de cet amour. Tu souris comme si tu étais déjà comblé. Si ton désir est l'abondance, alors tu marches avec la dignité de celui qui est déjà prospère. Si ton désir est la santé, alors tu ressens déjà dans ton corps la joie d'une vitalité retrouvée. Tout cela se passe d'abord dans ton théâtre intérieur. Et ce théâtre est plus réel que ce que tes yeux voient. Car la conscience crée, et la matière ne fait que suivre. Le monde extérieur finit par refléter l'état assumé.
Peu importe combien les apparences actuelles te contredisent. Peu importe si ton compte est vide, si ton cœur est seul, si ton corps souffre, ces faits appartiennent au passé. Ils sont le fruit d'anciens états de conscience. Ce qui importe, c'est ton assomption présente. Car ton monde extérieur n'a pas le choix. Tôt ou tard, il reflète l'état que tu assumes avec persistance. C'est une loi. Si tu assumes l'échec, l'échec viendra. Si tu assumes la victoire se manifestera. Voilà pourquoi Neville répétait « Vivez mentalement la fin, et vous trouverez les moyens de la réaliser. » 4. L'essence de la loi appliquée à la foi. La foi et l'assomption ne font qu'un. La foi est le pouvoir. L'assomption est l'acte. Croire, c'est donc assumer. C'est porter déjà, dans ton cœur et dans ton imagination, la certitude de l'accompli. Et plus tu répètes cet état, plus il devient ton identité, et ton identité devient ta réalité. Alors souviens-toi, tu ne manifestes pas ce que tu souhaites, tu manifestes ce que tu assumes. Et ta foi, appliquée avec constance, n'est rien d'autre que l'art de vivre dès aujourd'hui dans ce que tu choisis d'incarner demain. Avant de continuer, arrêtons-nous un instant. Je veux te poser une question très simple, mais très puissante. Es-tu en train de vivre dans le désir ou dans la foi? Réfléchis bien, parce que si tu désires, tu confirmes que tu n'as pas encore. Mais si tu crois, si tu assumes, alors tu proclames déjà que c'est accompli. Écris ta réponse dans les commentaires. Je choisis d'assumer. Si tu décides dès aujourd'hui de marcher dans la foi, et non plus dans le manque, et si tu es encore avec moi à ce moment de la vidéo, c'est que ce message résonne fort en toi. Alors clique sur j'aime et reste bien jusqu'à la fin, car nous allons voir comment cette loi appliquée avec foi peut transformer non seulement tes désirs, mais toute ton identité. L'un des aspects les plus audacieux de l'enseignement de Neville Goddard est sa façon de lire les Écritures. Pour lui, la Bible n'était pas un livre d'histoire, ni un récit de personnages lointains. C'était un manuel psychologique, une carte de la conscience humaine, écrite en symboles et en paraboles. Chaque nom, chaque récit, chaque parole n'étaient pas des événements passés, mais des vérités éternelles à expérimenter ici et maintenant, dans ton propre être. Moïse et le « Je suis ». Souviens-toi de ce passage fondateur. Moïse demande à Dieu quel est son nom, et la réponse vient comme un tonnerre silencieux. « Je suis celui qui suis ». Neville révèle ici une clé immense. Ce « Je suis » n'est pas un Dieu extérieur, assis sur un trône lointain. C'est ton propre sentiment d'être. Chaque fois que tu dis « Je suis », tu invoques le principe créateur. « Je suis fort ». Tu crées la force. « Je suis faible ». Tu renforces la faiblesse. « Je suis aimé ». Tu appelles l'amour. « Je suis seul ». Tu amplifies la solitude. Ce nom sacré n'est pas réservé à une élite spirituelle. Il est inscrit dans chaque souffle de ta vie. Tu prononces le nom de Dieu chaque fois que tu dis « Je suis », que tu en sois conscient ou non. Jésus est la foi créatrice. Neville cite souvent cette phrase de Jésus, « Qu'il te soit fait selon ta foi ». Remarque bien, Jésus ne dit pas « Qu'il te soit fait selon tes prières », ni selon tes efforts, ni selon ta chance. Non, il dit « selon ta foi ». Autrement dit, selon ce que tu assumes être vrai à ton sujet. Si tu crois au manque, tu récolteras le manque. Si tu crois à l'abondance, tu manifesteras l'abondance. Si tu crois à la maladie, tu entretiens la maladie. Si tu crois à la guérison, tu invites la santé. Jésus ne faisait pas de miracles pour impressionner. Il révélait une loi universelle. Le monde extérieur se plie toujours à ton état intérieur. Les Écritures comme manuel psychologique, Neville insistait. La Bible n'est pas une chronique du passé, mais une carte du présent. Moïse, c'est ta capacité à entendre la voix du « Je suis ». En toi, chaque personnage vit en toi. Chaque histoire parle de tes états de conscience. Chaque promesse est une invitation à expérimenter ici et maintenant la puissance de ta foi. La révélation pratique. Ce qui rend l'approche de Neville si révolutionnaire, c'est qu'il ramène les Écritures du ciel à la terre, de la théorie au vécu. Il te dit en somme, ne lis pas ces paroles comme des histoires lointaines. Lis-les comme ton propre manuel intérieur. La foi n'est donc pas un concept religieux, mais un principe créateur. Et les Écritures, loin d'être un livre figé, deviennent une clé vivante qui t'invite à incarner le « Je suis » de ton choix. Alors, mon ami, la prochaine fois que tu liras ou entendras ces mots, qu'il te soit fait selon ta foi.
Souviens-toi que c'est une promesse adressée directement à toi. Ce n'est pas un passé révolu. C'est ta réalité possible, ici, maintenant. Les obstacles à la foi. Si la foi est le pouvoir créateur, pourquoi si peu de gens en récoltent les fruits? Parce que, dans la pratique, des forces contraires surgissent. Le doute, la peur, l'impatience, les contradictions intérieures. Ces obstacles ne viennent pas du monde extérieur. Ils naissent dans le cœur et l'esprit de chacun. Et tant qu'ils ne sont pas reconnus, ils sabotent silencieusement la loi de l'Assomption. Le doute est ce murmure qui dit « Et si ça ne marchait pas ?» Tu visualises ton désir, tu ressens sa réalité, mais soudain la petite voix du mental intervient. Ce n'est qu'un rêve. Sois réaliste. Le doute agit comme un poison. Il ne détruit pas la semence, mais il ralentit sa croissance, comme une terre qui refuse de nourrir ce qu'elle contient déjà. La clé, observer le doute, sans lui donner autorité. Chaque fois qu'il surgit, rappelle-toi, ta conscience est plus réelle que les apparences. Ce que tu assumes finit toujours par se manifester. Que la peur est l'ombre jumelle du doute. C'est cette sensation qui dit « Et si je me trompais? Et si j'échouais encore ?» La peur est puissante car elle peint des images vives, mais des images de désastre. Et comme toute image intérieure, elle tend aussi à se réaliser. La solution n'est pas de combattre la peur, mais de la remplacer. Quand la peur imagine le pire, choisis de rediriger ton imagination vers le meilleur. Car la même énergie qui alimente ton angoisse peut devenir le carburant de ta foi. L'impatience. L'impatience est peut-être l'obstacle le plus subtil. Tu pratiques la loi, tu assumes ton désir, mais après quelques jours, tu regardes autour de toi. Rien n'a changé. Où est le résultat? Et à cet instant, tu déclares intérieurement, ce n'est pas encore là. Tu annules ton assomption. Neville comparait cela à une semence. Personne ne plante un arbre et ne s'attend à manger ses fruits le lendemain. La manifestation a son propre rythme, invisible mais sûr. La fidélité à ton état intérieur est le véritable test de ta foi. Vivre en contradiction. Un obstacle encore plus fréquent est la contradiction quotidienne. La nuit, tu crois. Tu t'endors en assumant ton désir comme réel. Mais le jour, tu parles comme si rien n'avait changé. Tu dis à tes amis, je n'ai pas d'argent, je suis seul, je suis malade. Ces paroles contredisent ton état intérieur et affaiblissent ton assomption. La solution est simple mais exigeante. Deviens cohérent. Si tu n'as pas encore la force de proclamer ton nouveau moi à haute voix, alors au moins, garde le silence. Protège ton état intérieur comme un trésor sacré, jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour rayonner à travers tes mots et tes actes. Comment rester fidèle malgré les apparences? Reviens chaque soir dans ton état final, avant de t'endormir. Cultive la gratitude anticipée, comme si ton désir était déjà accompli. Rappelle-toi que les apparences appartiennent au passé. Elles sont les reflets d'anciens états, et non de ton état présent. La fidélité est l'arme secrète. Ce n'est pas la force brute, mais la constance silencieuse qui crée le miracle. Le message essentiel. Les obstacles ne sont pas des ennemis extérieurs. Ils ne sont pas des preuves que la loi ne fonctionne pas. Car au moment où tu refuses de céder au doute, à la peur, à l'impatience et aux contradictions, ta foi se purifie. Et ce qui paraissait impossible devient inévitable. Exercice, pratique. Activez ta foi dès ce soir. Savoir est une chose, pratiquer en est une autre. Ce qui change une vie, ce n'est pas l'idée seule, mais l'expérience vécue. Neville insistait toujours, n'acceptez pas mes paroles comme vraies, expérimentez. Ce soir, tu as l'opportunité de tester la loi toi-même, dans le secret de ton imagination. Choisir un désir. Ferme les yeux et demande-toi, qu'est-ce qui compte le plus pour moi en ce moment? Ne prends pas 10 désirs à la fois. Choisis-en un seul, celui qui brûle dans ton cœur. Celui qui, s'il était accompli, apporterait une paix ou une joie profonde. Cela peut être un amour retrouvé, une situation financière améliorée, une guérison, ou même une simple expérience symbolique. L'important est que tu y tiennes réellement. Créer une scène simple qui prouve son accomplissement. L'erreur serait d'imaginer 1000 détails compliqués. La clé, c'est la simplicité. Choisis une petite scène qui implique naturellement que ton désir est déjà réalisé. Si tu veux l'amour, imagine une voix qui te dit « Je t'aime ». Si tu veux la prospérité, imagine un proche qui te félicite pour ton succès.
Si tu veux la santé, imagine quelqu'un te dire « Tu as bonne mine ». Cette scène doit être courte, précise et facile à répéter, comme une photographie vivante que tu peux rejouer encore et encore. S'endormir en ressentant la scène comme réelle. Allonge-toi ce soir. Détends ton corps. Laisse ton souffle devenir calme. Puis, avec douceur, introduis cette scène dans ton imagination. Ne la regarde pas de l'extérieur, mais entre dedans. Sens la chaleur d'une main, entends le ton d'une voix, ressens la joie dans ton cœur. Répète cette scène encore et encore, jusqu'à ce que tu sois envahi par le sentiment. C'est vrai. C'est maintenant. Et endors-toi dans ce sentiment, le pouvoir de ce rituel. Pourquoi avant le sommeil? Parce qu'au moment où tu t'endors, ton esprit conscient se tait et ton inconscient absorbe sans résistance l'état dans lequel tu plonges. C'est comme déposer une graine fertile dans la terre la plus réceptive. Et chaque nuit, tu arroses cette graine jusqu'au jour où elle éclot dans ton monde extérieur. L'invitation. Essaie ce soir. Ne reporte pas à demain. Même si tu doutes, même si tu crois faire semblant, ose l'expérimenter. Car tu découvriras que la frontière entre le « comme si » et le « c'est » est beaucoup plus mince que tu ne le pensais. Souviens-toi, ta foi est ta fortune. Et ce soir, tu peux déjà commencer à encaisser ton héritage. Au terme de ce voyage, une vérité se dessine avec clarté. Tout ce que tu cherches au dehors, l'amour, la prospérité, la guérison, la paix, trouve sa racine au dedans. Ton véritable trésor n'est pas caché dans les circonstances du monde, ni dans les promesses d'autrui. Il est déjà en toi, il a toujours été là. Et ce trésor s'appelle la foi. Ta foi est ton héritage divin. Elle est l'or secret qui ne peut s'épuiser, la clé qui ouvre toutes les portes, la lumière qui éclaire tous les chemins. Souviens-toi de cette phrase de Neville Goddard. Ta foi est ta fortune, car elle ouvre les portes invisibles de ton futur. Oui, ton futur n'est pas écrit par les hasards de la vie. Il est façonné par ce que tu crois être vrai aujourd'hui. Si tu assumes le manque, tu récolteras le manque. Mais si tu assumes la plénitude, si tu oses croire dès maintenant que ton désir est accompli, alors l'univers se réorganisera pour refléter ta nouvelle vérité. Voilà ton héritage, voilà ta puissance. Si ce message a touché ton cœur, alors passe à l'action. Clique sur « J'aime » pour affirmer ton choix de marcher dans la foi. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir d'autres enseignements puissants de Neville, Goddard et d'autres maîtres de la conscience. Partage cette vidéo avec un ami, un proche, quelqu'un qui a besoin de se souvenir que son destin est entre ses propres mains. Et écris dans les commentaires « Ma foi est ma fortune » pour proclamer publiquement ton engagement à vivre selon cette loi. Car ta transformation ne commence pas demain. Elle commence maintenant, dans l'instant où tu décides de croire. Et si c'était aujourd'hui, pour toi, le jour où tu choisis de vivre comme l'héritier conscient de ton trésor intérieur?